Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des règles de Bioche, intégration par changement de variable. Comment choisir en fait la bonne fonction quand on a des fractions rationnelles en sinus, cosinus et tangente. Alors il y a une règle qui n'est pas forcément au programme de prépa, mais qui est bien utile, et comme ça qui explique un petit peu pourquoi parfois on choisit t égale cosinus, pourquoi d'autres c'est t égale sinus, t égale tangente t sur 2, etc. En fonction de la situation, eh bien, on va vous proposer des changements. Eh bien, il y a une règle, donc on n'invente rien. Ces règles, elles s'appellent les règles de Bioche. Ici, on va regarder notre... Donc, on va regarder ce qu'il y a après le symbole intégral. Donc ici, ça va être tangente x sur 1 plus cos x dx. On met l'élément différentiel avec, et ça, on note ça oméga de x, voilà. Eh bien, il y a des règles. Ici, eh bien, on va regarder oméga de moins x. Et si oméga de moins x égale oméga de x, eh bien, le changement intéressant, ça sera u de x égale cosinus x. D'accord ? Donc ici, il faut connaître les parités des fonctions et leurs propriétés. Donc on aura tangente moins x sur 1 plus cos moins x d moins x. Alors, tangente, c'est une fonction impaire. Donc là, il me reste moins tangente x. Cos est pair, donc ici 1 plus cos x, et ici d2 moins x, ça fait moins d de x, donc le plus ici disparaît, enfin le moins disparaît, et donc on a bien effectivement oméga de x qui est égal à oméga de moins x, et donc, eh bien, c'est, on va dire, la première règle ici de Bioche, oméga moins x égale oméga x, et bien le changement intéressant, ça sera cosinus x. Voilà pourquoi, eh bien, je vous propose un t égale cosinus x, et en fonction comme ça des propriétés, on peut vous proposer sinus x ou tangente. Alors ici, on pourrait regarder ce qui se passe quand on fait du pi moins x. Voilà. Ici, si on fait pi moins x, à cause du dessous, du 1 plus cos x, eh bien, ça ne va pas fonctionner, ni le pi plus x, donc le seul changement ici que les règles nous amènent, c'est cosinus x. Et quand aucune des trois propriétés ne marche, eh bien, on fait tangente ici x sur 2. Alors ça nécessite par contre de bien connaître ces formules de tangente de l'angle moitié. Donc ici on va rester sur notre t égale cosinus x. Donc voilà l'explication. Pourquoi on vous propose t égale cosinus x. Pour info, ce qu'on trouve sur Wikipédia, c'est que ces règles ont été formulées donc par Charles Bioche, d'où le nom, Charles Bioche, donc un professeur en maths spé au lycée Louis-le-Grand. Voilà, il y a ces fameuses trois règles ici. La règle avec le cos du double. Et ici, cas général, tangente t sur 2. On part donc de t égale cosinus x. On différencie dt, c'est donc moins sinus x dx. Voilà. Et on regarde. Alors cette intégrale, d'abord, avant de se lancer dans plein de choses, on va se débarrasser de la tangente. Parce que dans tangente, il y a cosinus. Donc tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc ça me fait sinus x sur 1 plus cos x, multiplié donc par cos x. La tangente, c'est sinus x sur cosinus. On a dx. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est là qu'il faut regarder un petit peu avant de se lancer, en haut, on a dx fois sinus x. D'accord ? Je vais le mettre bien en évidence. Voilà. J'ai donc ici 1 sur 1 plus cos x fois cos x, multiplié par sinus x dx. Donc pour avoir mon dt, il manque juste un moins. Donc si je rajoute ici un moins, d'accord, j'ai juste à mettre un moins là, et bien ici, vous voyez, j'ai fait apparaître en fait dt. Et donc mon intégrale, alors ici pour x égale 0, ça fait cos 0, c'est 1, cos pi sur 3, c'est 1 demi, donc j'ai l'intégrale de 1 demi, de moins 1 sur 1 plus t fois t, multiplié par dt. Et ici, eh bien, j'ai une expression dont une primitive, et ça c'est sympa trop à condition de connaître ce qu'on appelle les décompositions en éléments simples. Ça c'est un chapitre important qui permet de transformer comme ça les fonctions rationnelles. Alors cette fonction rationnelle ici, en haut on a une constante, en bas on a 1 plus t et t, ça ne s'annule qu'en moins 1 et en 0, donc on dit que moins 1 et 0 sont les pôles de cette fonction rationnelle, et comme ici on n'a pas de carré, vous allez apprendre qu'on peut décomposer ça sous la forme a sur 1 plus t plus b sur
D'accord? Et je vais vous apprendre ici à trouver A et B. Alors, il y a plein de méthodes. On va utiliser la méthode la plus simple. On va multiplier d'abord tout par 1 plus t. Je vais doucement, j'obtiens moins 1 sur t, d'accord? Le 1 plus t a disparu en bas à gauche, égale à A plus B fois 1 plus t sur t. Et on va faire tendre t vers moins 1, où on remplace t par moins 1, ce qui revient au même. Ici à gauche, j'aurai donc 1 égale à A, et ici 1 plus t s'annule, donc tout de suite, je viens de trouver la valeur de A. Deuxième étape, on multiplie maintenant par t. À gauche, il va me rester moins 1 sur t plus 1. C'est exactement la même technique, hein, mais appliquée à l'autre pôle, le pôle 0. Il me restera A fois t sur 1 plus t plus b. Et je vais tendre t vers 0, où je remplace t par 0. J'obtiens donc moins 1 égale b. Vous voyez, je viens de trouver A et b directement. Donc, mon intégrale, mais maintenant, c'est l'intégrale de 1 à 1 demi de, donc ici, 1 sur 1 plus t, moins 1 sur t dt. Et ça, c'est facile à faire parce qu'on connaît les primitives, on va utiliser le logarithme. Alors, 1 plus t et t sont positifs strictement sur 1 demi. Donc ici, comme primitive, eh bien, on peut prendre directement ln de 1 plus t moins ln de t entre 1 et 1 demi. Alors, on a une soustraction de 2 logarithmes. On peut directement écrire ln de 1 plus t sur t, donc entre 1 et 1 demi. On remplace par d'abord donc 1 demi et ensuite par 1. Et donc j'obtiens, je vais partir en bas, ln de 1 plus 1 demi, donc ln de 3 demi sur 1 demi. D'accord, on va aller doucement. Moins ici, donc ln de 2 sur 1. Alors, ln de 3 demi sur 1 demi, ça fait ln de 3, moins ln de 2, j'obtiens ln de 3 demi. Et vous voyez, l'exercice est terminé. Donc, vous voyez, hein, ce qui est intéressant, c'est que vous savez maintenant pourquoi on vous propose t égale cosinus x ici. Hein. Alors, ce n'est pas au programme de prépa, ces règles de Bioch, mais c'est bien de savoir qu'elles existent. Hein. Ça permet un petit peu de comprendre le choix des changements de variables. Et après, vous voyez cette façon qu'on a eue ici, avant de se lancer dans plein de calculs et d'essayer d'inverser nos changements de variables, de retrouver ici le dt, ici, hein, en remplaçant en tangente par sinus sur cosinus. Voilà. Et après, chose intéressante, vraiment en première année après le bac, c'est les fameuses décompositions ici en éléments simples. Cette partie-là, ça c'est important à savoir faire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.